Donc maintenant du futur. C'est Black Mirror en fait, tout simplement. Il est possible qu'un jour, il y ait une monnaie mondiale unique qui soit une crypto-monnaie. Pas forcément le Bitcoin, mais il est possible qu'une crypto-monnaie décentralisée avec une immense blockchain devienne le pilier d'une monnaie terrienne, tout simplement. On peut même imaginer, quand on aura colonisé Mars, qu'il y ait une autre crypto-monnaie pour Mars. Puisque pour des raisons peut-être de vitesse de la lumière entre les deux planètes, on ne pourrait pas avoir la même blockchain. Là, je vais clairement beaucoup trop loin, on se calme. Et actuellement, c'est un petit peu le cas avec le Bitcoin parce que vous allez dans n'importe quel pays, les gens savent ce qu'est du Bitcoin. Il existe très peu de monnaie où quand vous voyagez, on sait ce que c'est partout dans le monde. C'est le cas par exemple de l'or. Les gens savent ce que c'est et les gens veulent bien te l'accepter. Ils sont contents même. Le Bitcoin c'est la même chose et les crypto-monnaies c'est la même chose. Ça n'a pas de frontières et c'est ça qui peut changer aussi le monde. Allons un petit peu plus loin dans cette théorie, d'accord? Imaginez que la Terre entière dispose d'une monnaie unique et donc tous les terriens ont une seule monnaie. Imaginez la puissance de calcul qu'il faudrait pour pouvoir supporter cette blockchain gigantesque et que du coup il y a des data centers, des processeurs à travers la planète qui calculent pour supporter cet énorme algorithme. D'ailleurs, se pose un problème écologique notable qu'on va aborder plus tard dans la vidéo qui est extrêmement intéressant également. Il est possible dans cette hypothèse que la force de calcul nécessaire à la mise en place de cette monnaie globale soit tellement importante que la valeur des individus ne soit pas calculée à base de l'argent qu'ils ont, mais de la puissance de calcul qu'ils détiennent. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que peut-être que dans 300 ans, 400 ans, quelqu'un de riche ne sera pas quelqu'un qui a beaucoup de bitcoin ou beaucoup d'or ou beaucoup d'euros ou si ça existe encore, mais ce sera quelqu'un qui a beaucoup de terahertz de calcul. Peut-être qu'un mec de la classe moyenne, au sous-sol de sa maison, il aura un mini data center qui fait des calculs pour la blockchain et pour tout un tas de trucs d'ailleurs. Il calcule, en fait, il a une puissance de calcul chez lui et c'est ça réserve de valeur. Donc dès maintenant,